diba mama, mwana bara mochombe mama, okoenoko ino diba mama, mwana bara mochombe mama, mama no diba mama, mwana bara mochombe mama, okoenoko ino diba mama, mwana bara mochombe mama. Edith, 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 avant de te dire un mot, permets-moi de te donner un extrait de ce texte que tu as emprunté à Saint-Augustin. Il dit ceci: donnez-moi le nom que vous m'avez toujours donné, parlez de moi comme vous l'avez toujours fait, n'employez pas un ton différent, n'employez pas un air solennel et triste. Mama no diba mama, mwana bara mochombe mama, okoenoko ino diba mama, mwana bara mochombe mama, mama no diba mama, mwana bara mochombe mama, okoenoko ino diba mama, mwana bara mochombe mama, mwana bara mochombe mama. Excellences, Messieurs les ambassadeurs, bonsoir. Excellences, Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, grades et qualités, merci et bienvenue à cette soirée culturelle. Ce rendez-vous qui se veut mémorable, oui, mémorable à l'instar de cette grande soirée, de cette grande première qui a eu lieu à Oyo le 12 mars dans l'auditorium de l'hôpital général Edith Lucie Bongo d'Oyo. Oui, mémorable, puisque au centre, nous avons un personnage qui, dans sa densité naturellement, aujourd'hui, nous donne à croire que la vie, n'est-ce pas, la vie dans toute sa fragilité, mais également dans son immensité, mérite bien, n'est-ce pas, la peine d'être vécue. Alors, ce soir, je dirais que notre soirée s'inscrit dans la digne continuité de ce qui s'est passé à Oyo, je disais, le 12 mars, cette célébration du 10e anniversaire de la mort de Madame Edith Lucie Bongo Ondimba. Et pour ce soir, nous aurons des élèves qui vont nous reprendre quelque chose de merveilleux. Il y a des choses dans la vie qui ne peuvent pas être vécues deux fois. Il y a des choses dans la vie qui ne peuvent pas se répéter de nombreuses fois. Et pourtant, oui, et pourtant, il y en a bien d'autres qui le peuvent. À l'instar de cette parole essentielle, cette parole qui a été dite et partagée dans l'auditorium de l'hôpital général d'Oyo, l'hôpital Edith Lucie Bongo Ondimba d'Oyo, et qui sera reprise ce soir par ses élèves. Ces élèves
de l'école d'excellence d'Oyo, des élèves de l'école primaire Ghislain Aristide Okemba-Njomba d'Ondimba, mais également des élèves du lycée Savorgnan de Brazza. Messieurs du gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, Mesdames, Messieurs, en vos rangs et qualités. L'histoire, c'est bien connu, est le fait des hommes. Non que les femmes n'y aient pas joué des rôles prédominants, bien au contraire, mais parce que la manipulation de l'histoire a souvent mis à l'écart nombre de femmes importantes ou minimisé leur rôle. Ce soir, cependant, malgré cet obstacle, certaines ont marqué de leur empreinte un passage indélébile au cœur de nos sociétés. S'il est couramment admis que les femmes ont les mêmes droits que les hommes, force est de constater que ces vœux demeurent souvent pieux et qu'en réalité, le combat pour cette conquête de l'égalité est loin d'être gagné. Le docteur Edith Lucie Bongo Ondimba peut être à juste titre considéré parmi celles qui, dans leur action, ont toujours maintenu le cap pour l'émancipation des femmes et restaurer nombre de vies brisées. Non au travers d'une politique de parité, ni de discrimination positive, mais de mérite selon la vertu qu'elle se faisait du travail. Devoir, honneur, volonté et sacrifice. Elle a su mettre à profit ce qui aurait pu être un handicap, sa posture de fille et de femme de chef d'État. En quête perpétuelle de l'excellence, cette femme de caractère, d'honneur, d'intelligence, a su allier sa réelle humilité à son extrême lucidité pour réaliser de grandes actions telles que des missions de paix, d'amélioration des conditions sociales, d'accès à l'éducation, de lutte contre les maladies et autres œuvres pour le bien-être des populations qui, aujourd'hui, engagent la Fondation Edith Lucie Bongo Ondimba à poursuivre ses idéaux. Il est dit, l'existence d'un individu se poursuit dans le souvenir des autres. Il est le dernier rempart contre le néant absolu. Élégante et exigeante, surtout envers elle-même, Madame Edith Lucie Bongo Ondimba a toujours su allier à ses qualités pour l'art sous toutes ses expressions. Dans sa vision, la culture et l'éducation sont des signes essentiels d'une société dynamique pour nous rappeler le passé, le présent et construire l'avenir. Edith Lucie Bongo Ondimba nous laisse un legs d'une immense valeur inestimable dont la quintessence commence à semer des graines. Mesdames, Messieurs, afin que demeure pérenne sa philosophie du partage, mais plus encore des valeurs humaines, nous vous invitons à découvrir ces graines semées ce soir dans le cœur de nos enfants. Place au spectacle, je vous remercie. Platon parlait de la vie comme étant un pèlerinage. Madame Edith Lucie Bongo Ondimba a accompli le sien. Edith qui, dirons-nous, a vécu, n'est-ce pas, tant de pluie et tant de soleil. Edith qui a vécu tous ces moments, n'est-ce pas, dans l'enclos de son histoire, dans l'enclos de son parcours. Et c'est un parcours accompli. Pour ce soir, s'il m'était demandé de convoquer la mémoire d'Édouard Glissant, je dirais qu'Edith a été un être d'ensemencement, dans ce sens qu'elle pensait dans son milieu et agissait avec le monde. « Je suis ni athénien, ni grec », s'écriait Socrate. « Je suis citoyen du monde ». Et Madame Edith Lucie Bongo Ondimba était une citoyenne du monde. Son aura a dépassé les frontières de l'Afrique entière. Et aujourd'hui, nous parlons d'Edith comme une citoyenne du monde.
mesdames et messieurs, avec la noblesse et la dignité, n'est-ce pas, de votre sens d'écoute, nous allons à présent inviter l'association culturelle Action Perfecta qui va nous présenter un extrait de Seule la lutte libère, une pièce de théâtre écrite des mains de Madame Emma Mireille Opa et Lyon qui va nous présenter l'action féminine, mais principalement une action qui place au centre Madame Edith Lucie Bongo comme personnage. Sous vos applaudissements, l'association culturelle Action Perfecta. Merci. Les enfants, savez-vous que le docteur Edith Lucie Bongo Ondimba, paix à l'âme de cette grande dame, immortalisée par ses œuvres, fille et épouse de chef d'État, avait pu, pour son chef d'État de Marie, faire amender la constitution du Gabon en faveur de la veuve? Oui, les enfants, c'est une loi venue à point nommé pour stopper net des ardeurs malveillantes dans une Afrique aux dents de pays. Les veuves sont souvent durement et simplement expropriées des biens obtenus à la sueur commune des époux. Et pourtant, en Afrique, on prie beaucoup. Dans la Bible, par exemple, il y a un verset qui dit qu'il ne faut pas figer la veuve et l'orphelin. Ah, c'est intéressant ça. Peux-tu me rappeler ce verset? Il s'agit du verset 22, chapitre 22 dans Exode. Bonsoir les enfants. Bonsoir les enfants. Bonsoir, monsieur. Nous parlions de l'action d'Edith Lucie Bongo Ondimba en faveur de la veuve gabonaise, n'est-ce pas? Il y a un témoignage fort d'une dame congolaise en situation désespérée à l'aéroport de Libreville. Cette veuve, cette dame, ayant appris le décès de son mari à Brazzaville, n'avait pas l'argent pour payer le billet d'avion qui l'emmènerait à Brazzaville. Savez-vous ce qu'a fait Edith Lucie Bongo Ondimba? Oh, monsieur. Eh bien, informée de la situation, Edith a autorisé que cette dame désespérée prenne place dans l'avion privé qui la ramenait à Brazzaville. Bon, Eh oui. c'était un grand acte de charité dont avait bénéficié cette veuve, hein? Oui, pour cette femme, c'est comme si Dieu était tombé du ciel. Par ailleurs, j'aimerais vous dire qu'Edith était la simplicité incarnée. Oui, j'ai un grand frère qui vivait au campus 1 dans les années 80. Edith, alors étudiante à l'Institut supérieur des sciences de la santé, INSA, venait en voiture, elle-même au volant, déposer une de ses amies qui, comme elle, fréquentait en médecine et résidait au campus 1. Ah bon? Elle-même au volant et sans garde du corps. Eh oui, c'est dire que cette dame, cette demoiselle de l'époque, fille de chef d'État, accomplissait cet acte dans une stricte simplicité, sans tambour ni trompette. Simplement elle venait, simplement elle repartait. Par ailleurs, pour parler de ses aptitudes intellectuelles, je vous affirme que c'est par sa perspicacité, sa volonté de réussir, qu'elle a eu un brillant parcours universitaire, jusqu'à décrocher son doctorat de médecine. Eh oui! Et à propos, il y a des profs de la faculté de médecine, Fortuné Mayanda, Jean-François Opa, si je puis me permettre de les nommer, qui attestent avec autorité que cette dame avait réussi par ses propres efforts.
C'est dans le même ordre d'idée. Les enfants, j'aimerais vous confier qu'en 1989, l'année où elle a soutenu sa thèse de doctorat de médecine, elle est sortie majeure de sa promotion. Et de qui tiens-tu cela? Mais c'est le témoignage de quelqu'un de sa promotion. Un médecin qui tient une grande et célèbre clinique à Paris. Et j'aimerais par ailleurs vous parler de sa générosité et de son altruisme. Raconte-le donc aux enfants, afin qu'ils le retiennent bien. Les enfants, en dehors du témoignage poignant de la dame qu'elle avait secourue à l'aéroport de Libreville, il est fréquent d'entendre des récits faisant état de formidables coups de pouce qu'elle a donnés aux Congolais vivant au Gabon à l'époque où elle était la première dame de ce pays frère. Je vous apprends qu'elle a été présidente de l'Organisation mondiale des femmes, oui, pour la lutte contre le sida. Et elle a mobilisé des fonds en faveur des femmes et enfants vivant avec le VIH-Sida. Et la myriade des bienfaits de cette dame d'exception. Ah, il n'y a pas que les Congolais et les Gabonais qui en ont bénéficié. Et justement, il faut par conséquent reconnaître que c'était non seulement une fierté nationale, mais aussi africaine. Et moi, j'aimerais ajouter que c'était un véritable parangon de simplicité et de générosité. Waouh! C'était donc un être fait d'un alliage où se mélange fortement et harmonieusement intelligence, modestie et générosité. Non, non, non. D'elle, il ne faut pas parler au passé, puisque les grandes âmes ne périssent jamais. Et qui a dit qu'elle est morte? En effet, ad vitam aeternam. Elle vit à travers son œuvre grandiose qui nous côtoie et ses idées qui nous habitent. Et devant ce chapelet, devant toutes ces actions chargées d'humanité, disons devant ce chapelet d'actes en faveur des démunis, des malades, des pauvres, d'enfants malnutris, d'enfants désespérés, d'enfants en situation précaire, devant toutes ces actions chargées d'humanité, il faut reconnaître une seule chose, simple mais forte. Et c'est quoi donc cette chose simple et forte? C'est que pour aider les autres, surtout ceux qui ne font pas partie de la famille biologique, de celui ou celle qui aide, il faut les aimer. Cette chose s'appelle l'amour, avec un grand A. Ah, là tu as tout dit. L'amour. L'amour du prochain, c'est même le plus grand commandement divin. Eh oui, c'est un puissant élan de cœur qui engendre les actions de bienfaisance. Tu as enfin saisi la profondeur du potentiel moral et humain de cette dame d'exception. Mes enfants, partout où cela est possible, soyez les messagers de la grande simplicité, des actions dites qui avaient le cœur sur la main. Et qu'elle soit pour vous un modèle à suivre les enfants. Compris? Oui, maman. Ok. Après avoir, à travers des témoignages écrits et oraux dignes de foi, parcouru attentivement les actions de bienfaisance menées par Elbo, autrement dit, Edith Lucie Bomo Andimba. Nous, comédiens, réunis sur cette scène, décidons de vouer une éternelle satisfaction à la mémoire de cette grande dame. Leader, Elle est. leader, Elle est. leader, Elle restera.
Le spectacle qui va suivre est intitulé « Dans le jardin d'Édith ». C'est un condensé de l'ouvrage pour Édith qui renferme des textes poétiques et des témoignages qui ont écrit à l'initiative de l'écrivain Anatole Colini Makosso, Monsieur le ministre. À l'époque, il était directeur de cabinet de Madame l'épouse du chef de l'État en 2009. Ce sont des textes qui ont pour particularité ceci, que l'âme, disons l'intimité de l'âme de ces textes ne résulte pas d'une démarche fortuite. Elle ne résulte pas d'une recherche délibérée, mais plutôt, ce sont des textes qui sont nés à l'issue du décès de Madame Édith Lucie Bongo, et donc qui sont nés d'un sentiment de vide qui a été créé par cette disparition. C'est donc des textes, n'est-ce pas, issus d'une blessure, et je viens de mentionner cette blessure. Et les auteurs qui ont commis les textes réunis dans cet ouvrage ont vécu, je dirais, un sentiment profond, ténu, un insupportable sentiment qui a été naturellement motivé par ce vide. Et ce soir, ces textes seront ici présentés par des élèves, je le mentionnais tout au début, de l'école d'excellence d'Oyo, des élèves de l'école primaire Ghislain Aristide Okemba Njomba, qui ont fait le déplacement, mais également des élèves du lycée Savorgnan de Brazza. Ces textes, à l'instar, je dirais, à l'instar d'un prêtre, conformément à la tradition grecque, vont nous présenter la vie de Madame Édith Lucie Bongo Ondimba. Mais naturellement, bien loin des lamentations, n'est-ce pas, du cœur des pleureuses. Ce soir, pour notre bonheur, et sous vos applaudissements, les élèves de l'école d'excellence d'Oyo, de l'école Ghislain Aristide Okemba de Njomba d'Ondembe et du lycée Savorgnan de Brazza, qui vont nous présenter la quintessence de l'ouvrage pour Édith, dont son intitulé « Dans le jardin d'Édith ». Tonnerre d'applaudissements.
bini lepenga. Le olangambi et olabini ongalaka. Okova Dieu itusuka. Ondemala ningaka. Oui, j'aimerais suivre cet avis. Sur ton parcours, tout a été dit par d'autres. Beaucoup d'autres. Je n'ajouterai rien. Je veux simplement dire que tu as été comme un météore. Le passage rapide, l'éclat éternel. Oui, tu es mon honneur, ma fierté. Tu es l'honneur, la fierté de toute ta famille. Papa, n'oyeba, n'ojipa, n'ojemapa. Kalatenge, nebusa anyako ano. N'ojemapa, papa, bato, ajipo. Isula Mboabe, Noja Omaso, Ebe Jakano Tongandai. Osu opera Tongayaka. Bisi, les Tonganoya Ebere Yindi. Yejima, Chasebe Hundu, Denge Dingano. Ye Congo Tima Lambumbu, Yebeaba Morkite, Denge Dingano. Mumbu Ingi, Noura Opuraya o Thailand. Yabungu, no jema oba, no abaka ano. No dimba, tinangani mitambiba. Ngibondi mikomi mi barba sere oywa. Onga, no jowaka. No diba. No diba. Tu as demandé que je t'appelle par le nom par lequel je t'appelais toujours. Oui, je t'appelais toujours mon petit, mon ami. J'écrivais aussi. Et quand je t'écrivais quelques petits mots, je sais que tu les as gardés. Tu gardes beaucoup de choses. Tu as toujours gardé tes bouts de papier. Tu sais, un jour, pour ton éducation, je t'avais présenté quelques-uns de mes devoirs, de physique ou de mathématiques en Bunda. Tu les as gardés. Tu me les as présentés quelques années après. Je t'appelle toujours mon petit, mon ami. Et quand tu répondais, mon grand. Même sous ton lit de malade à Rabat, quand je t'appelais mon petit, tu répondais mon grand. Et puis, tu disais, alors là, tu répondais seulement. Et tu as été pour moi un grand exemple. Yabungu, Nolanda, les Djebelevo, Mié Danoranga les Banda, les Di Onze Matika, les Siaïsale Belevo, Tina, Lodi Otumbi, les Kusa Isale Anolito. Hôpital Inoja le Bebenga à photo Moyo. A photo Medima la sa Ikwelo yo. Akanga chono jalo bemenga a photo la fille. Ngavi Ibera Nova. No jalo la moyo. Akanga cho. No fi oja kano langa. Letonga oyondenge janolo jinga. Il suffit pour cela que tu me donnes un peu de ton courage. Que tu me donnes un peu de ton engagement, que tu me donnes un peu de ta force, que tu me donnes un peu de ton intelligence. Voilà comment tu es passé très rapidement de la médecine à l'architecture et à deux choses très facilement. Donne-moi un peu de ton intelligence et ensemble, nous poursuivons-le.
Pas seulement pour Oyo, comme tu le disais, mais aussi pour tout le pays, le Congo que tu aimes. Nobu Sandai, Yeburi Saba, Ayi Omakwa. Oh boy, no job, no order. Oiki Fulenge. Mitonga Laboa, Kaletinga, Fulenge l'école. Tu es déjà jeté pour ces choses. Tu n'as pas fait que parler. Avant ta fille, tu as réhabilité les écoles. Et ici, à Oyo, non loin de ta maison, tu en as réhabilité. Et je sais qu'il te l'a bien fait. Onga, noti odwaka, noti balanga, gali serela no akande ete, bisila no aba, lelo no ekibai. Non, on l'a l'angami, Kale Kana, il est à l'école. Et tu l'as pas à Noassa, Irmana, Omar Beni, Layasi, non, Chikabaoli, non, Japan de Opeka, Yapungu Barabana Ano, Bar à l'école, il a pas. Gaïe Baware, Ongongo Baba Kongo Jemalae, Basa Adibana Tich. Yasi lobi aka jemala mbula jominanga. Obaraka, baraka, kaba jemu. Veille sur ton mari. Sur ce point, je n'en dirai pas plus. Sur la complicité entre vous deux. Veille sur toute la grande famille que nous avons, dont tu étais devenu l'un des principaux piliers. Je dis bien, l'un des principaux piliers, parce que c'est toi qui as rassemblé toute la famille, pas seulement biologique, mais congolaise. Je t'ai vu aller au-devant de mes adversaires politiques, même les plus implacables. Je t'ai vu le faire. Je t'ai vu dialoguer avec eux. Tu as eu raison. Le temps a fini par te donner raison. Sur tes projets, tes idées. Ta tête était une ligne de projet. Elle est toujours une ligne de projet. Aujourd'hui, je te ferai un nom d'engagement de n'abandonner aucun des projets que tu m'as confiés. Et puisque tu seras avec moi, nous les réalisons ensemble. Tiens, il y a quelques années, je venais de l'école. Nous discutions et tu m'as dit, et pourquoi est-ce que c'est normal qu'il manque même des petits de la vie? Je dis, non. Otinande, les différents, au Bongo, Baovaka. Galano, les Bondini, Galé Tonga et Béré, Yediba Bongo, à vous causer, au Brazzaville. Et Berlingi et Tonguma, les Puma, en 1996. Il y a Eyobeba, Monde Mitumba, Medja, Ombo Adissi, en 1997. Lorsque j'étais sur le lit de malade à Aba, j'ai pris la décision, avec le soutien affectif de Tatia Isongo, j'ai pris la décision de rechercher en Italie les ingénieurs qui avaient construit et réalisé le projet. Nous les avons retrouvés. Ils sont venus à Brazzaville et refait le poids du projet et évaluer l'importance des dégâts. Ils ont déposé leurs conclusions. Aujourd'hui, je peux te dire que les travaux de réhabilitation de ton unité de Dipposé pour les Congolais sont en cours. Nous allons te donner ton unité de Dipposé et ensemble, nous ferons les autres choses. Et si je devais continuer à le faire, comme nous avons
J'irai cotiser mes larmes sur ton giron de l'Alima pour que vive Orchidée qui gît près de son lit. J'irai tremper ma sueur dans l'Alima pour apporter un peu de mon sel à ta vie, Orchidée. De Mafula à Kintele. De Kintele à Lefini. De Lefini à Yango. De Ngo à Gamboma. De Gamboma à Olombo. De Lombo à Oyo. D'Oyo à Etou. J'irai m'abreuver dans les profondeurs de l'Alima comme une cure, comme un rite, pour que s'étiole toute l'amertume que les pleurs de ton peuple collent à ma bouche. J'irai pousser les eaux de l'Alima sur les terres de Doux jusqu'à ton jardin, Orchidée, pourvu que tu me donnes un peu de ta force, pourvu que tu me donnes un peu de ton engagement. Et si un jour, mon rêve dans le creux de l'Alima se calme, donne-moi un peu de ton intelligence. Tu as donné un sens au temps de ta vie. Tu as donné un sens à l'amour du prochain. Tu as donné un sens à la vie en famille. Tu as donné un sens au foyer. Tu as donné un sens au travail. Oui. Une vie riche de sens et d'enseignement qui se dévoile à la lumière. Béatitude. Heureux ceux qui ont une âme de pauvre, car le royaume des cieux est à eux. Oh oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Le royaume des cieux est à eux. Oui. Le royaume des cieux est à toi. Car de cet immense piédestal où tout était à ta portée, la fortune, les orbes d'ici-bas, tu as été hermétique au vertige. Tu as refusé le camp des solitaires, repus, nourri au moins dilaté, et au cœur façonné des pierrailles. Pour une humanité d'espérance et de joie. Heureux les doux, car ils posséderont la terre. Oui. Douce, tu as été. Ton cœur était lié à tes sens. Car il te suffisait de voir, de toucher, d'entendre ou de flairer une difficulté pour réagir. Ton cœur était donc L'être exceptionnel que tu as été, c'est plutôt orienté vers l'autre. Vers les autres. Vers l'autre. Oui, vers les autres. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Oh, ils seront consolés. Ils seront consolés. Tu seras consolé. Oui. Parce que ta compassion allait au-delà de ta profession de médecin. Ta sensibilité à la souffrance d'autrui montrait combien tu souffrais plus que la victime. Face à la misère, tu n'as jamais baissé les bras. Tu as eu du mépris pour la démission et l'indifférence. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, ils seront rassasiés. Cette béatitude a fait de toi une collaboratrice du royaume des dieux sur terre. Heureux les miséricordes de Dieu, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Car ils seront appelés. Et moi, je voudrais dire à mes jeunes amis congolais, comme je l'ai dit, aux Guinéens, aux Sénégalais, et comme je vais le dire bientôt ailleurs, nous, Africains, notre combat, c'est le combat contre tous ceux qui nous dégradent physiquement,
et qui nous diminue moralement. Nous devons faire la paix. Nous devons désarmer les chapelles. Nous devons fraterniser. Tu es différent de moi, mais tu n'es pas mon ennemi. Je t'ai vu aller au-devant de mes adversaires politiques. Même les plus implacables. Je t'ai vu le faire. Je t'ai vu dialoguer avec eux. Et tu as eu raison. Le temps a fini par te donner raison. Oui, le temps t'a donné raison. Le temps t'a finalement donné raison. Tu as joué un rôle clé aux côtés de ton père durant les heures terribles de la guerre civile, avant de participer activement aux dures péripéties de la construction de notre pays. Heureux les persécutés pour la justice. Ah, le royaume des cieux est un peu. Tu as connu des persécutions et des épreuves de diverses sortes, sans pourtant céder à tes convictions chrétiennes. À la lumière de ces béatitudes, nous avons gagné un intercesseur auprès de Dieu. À la lumière de ces béatitudes, nous avons gagné un intercesseur auprès de Dieu. Alléluia. Et pendant ces 1095 jours de marche, dont l'épreuve et la maladie, tu as franchi maintes et maintes obstacles, sans jamais fléchir, sans jamais frémir, sans jamais gémir, sans jamais trahir. Oh, tu as vécu ta solitude comme une chance au service de Dieu et du prochain. Ah, au service de Dieu et du prochain. Au service de Dieu et du prochain. Ah, tu étais vive, jeune, intelligente, belle. Tu étais surtout passionnément attaché aux deux pays que tu servais sans relâche. Sans relâche. Sans relâche. Eh oui, ce que votre fille, votre sœur, notre mère a imaginé puis construit. Il nous faudra le poursuivre. Le mener jusqu'à son terme, sans se laisser arrêter par les obstacles dressés sur la route, même dans les conditions les plus difficiles. Les années rediront la silencieuse mélancolie du but. Au seuil de la nuit qui renaît toujours. Dans nos cœurs, tu es installé. Dans nos cœurs, tu es installé. Dans nos cœurs, tu es installé. Dans nos cœurs, tu es installé.
combler un vide dans la terre des Dieu. Au bord du fleuve, au pied beau, qui coule près de l'arbre de feuilles de la bande de feuilles. Je marche sur la feuille morte de mon feuille. Au rythme de ma nature parfaite, puisque la pluie passe à femme sur ma tête. Et mes larmes de pluie sont sur ma chevelure tout droit. Je refais notre... Quelle autre chose devrais-je faire pour que le ciel soit clamé à voix rose? Les eaux cessent de cohabiter. Tous les noms des fleuves m'inondent. Leur tam-tam coule, du tam-tam, à mes veines d'offrande. Je tombe avec la Mère des étoiles africaines, belle, violente étoile, action généreuse, météore des différents revenus, mère de famille, vraie mère, intelligente, pleine et douce d'indulgence, l'Afrique se mire dans ton action, maintenant et à jamais. femme d'amour. Dame de fer, qui était une vraie mère. Ton sourire, comme tu me l'essayes, revenir de l'espoir au cœur. Aujourd'hui, tu parais loin à ce cœur. Dame de fer, dans tes bras, pour toutes les heures, nous moraliser la médaille. Car ton sourire chante. Tous ces enfants qui te pleurent, toutes les femmes à qui tu as rendu la flamme, c'est fort. Oh, mais imaginez tout ce cœur comblé d'amour, que Dieu m'a fait. Avec les larmes pleines les yeux, l'amertume pleine le cœur, mais nous devons oublier toute cette essence. Dans ce long voyage, sans espoir. Que ton âme atteigne la balade. Elle se pèse de plein de nous dans cette immensité. Évalue-toi.
Foro, je ferai la sainte de Terracine. L'espérance et le bonheur qui fécond. Jours abrégés demain, à l'heure des retrouvailles, j'irai sur ta pierre, la furieuse une couronne de laurier, pressée sur l'atelier de mon cœur.
diva mama, wana bara mochombe mama, okonoko ino diva mama, wana bara mochombe mama, mama no diva mama, wana bara mochombe mama, okonoko ino diva mama, wana bara mochombe mama. Mama, oh abare bair mae, no diva, 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 no diva. Mama, wana bara moto me mama, okono koino diva mama, wana bara moto me mama, mama no diva mama, wana bara moto me mama, okono koino diva mama, wana bara moto me mama, wana bara moto me mama. Ino diva mama, wana bara moto me mama, mama no diva mama, wana bara moto me mama, okono ko ino diva mama, wana bara moto me mama, mama no diva mama, wana bara moto me mama, okono ko ino diva mama. Bara moto me mama. Awe.
Dans le jardin d'Édith, il y a des lucioles. Des lucioles de la famille de Lucie. Des lucioles, oui. Quelle une auréole. Elle produit de la lumière écologique. La lumière se porte au Dieu qui a été au flambeau de sa patrie. Parcourons la Lima, le Congo et nos vies. Créant entre deux peuples une fratrie. Des lucioles, oui, qui annoncent la bonne nouvelle. Elles éclairent les passions sans distinction. Elles sont une lampe au pied des aveugles. Elles suscitent à leur passage une vie d'émotion. Dans le jardin d'Édith, il y a des enfants. Et dans la mort des enfants, des lumières ont chanté. Elles leur racontent de belles histoires du lion et de l'éléphant. Des histoires douces, par elles inventées, où elles venaient de peu, froid et angoisse. Et au terme de ces histoires marrantes, voici retiré le pistolet sur la tête. Et elles sont la terreur. Elles laissèrent sur sa tête une fontaine transparente, de laquelle sort de l'eau fraîche et de l'huile de feu, en tombant dans un bassin de terre rare. Dans le trou plein ses eaux, de façon silencieuse. Le sang se lava à tout village et sur le pont de son verre. Et écoute les mots de maman. Pour dire au père la revue d'elle. Et que nous avançons dans le jardin. Dans le jardin d'Édith, il y a au coin du pic des nounours et toutes sortes de jouets doux qui amusent les trisomiques, ces beaux petits choux. À eux et autres handicapés mentaux, elles donnent des cahiers et des crayons et égalisent leurs chances avec les enfants normaux. Elle leur dit avec amour d'enlever leur haillon, leur rappelant que tous les enfants peuvent réussir. Ils feuillettent des pages entières à crayon par le jeu et par le travail. Voici garantie leur avenir. Elle les aime et les chérit. Tout baveux au regard fouillant, mais porte de beaux vêtements, tissés à la toile fin et au coton riche. Elle les couvre de tendresse en guise de couette et de douces paroles en forme de rêve. Les voilà endormis comme des poupées toutes douillettes. Dans le jardin d'Édith, il n'y a pas de violence. Elle adoucit les cœurs avec les paroles consonantes qui se font entendre comme des chants d'oiseaux en silence. Sur les arbres perchés, à l'ombre de l'automne, elle nourrit les ennemis de son père avec les fruits de ses arbres qu'elle plante avec passion et entretient avec souplesse. Sous l'ombrage, reposant à la fraîcheur de marbre, elle parle à ses proches avec modeste. Dans un coin de jardin bien fleuri et plein d'intimité, ses encadreurs et condisciples qu'elle nourrit guère les hommes passants, ni de nom, ni de visage, et dans un souci de solidarité, sont souvent conviés aux agapes sous son regard de présent. À chaque fois qu'un arbre produit des fruits, ces fruits si doux et juteux du beau jardin, elle appelle ses condisciples et ensemble dans ce toupie, ensemble dans la récolte, chacun apporte sa main. Dans le jardin d'Édith, il n'y a pas de race. Tous les arbres qui portent la vie et l'oxygène sont papa. Elle reçoit de sa main partie de grâce qu'elle partage avec tous ceux qui l'ont connue dans ses premiers pas. Toutes les branches qui portent des fruits sont maman. Toutes les feuilles sont des sœurs et tous les lames des frères. Tous les fruits sont des enfants. Et dans un mélange de cœur et de prière, on y trouve l'objet à la même enseigne. La noix de coco du Rwanda. La noisette du Mayotte, richesse en élevage. Et pour moi, je mange le jeu au coco. La menthe de Routima, la moutarde de coco, l'igname de Gomboba, le café et le cacao de Wessé, la pomme de terre de Djambala, les orchidées du massif du Chaïou, la mangousson de Kinkala, les acteurs de
perdu. L'équipe, âme, généreuse, sève de vie qui fertilise l'obscur de la nuit. Tu as été, tu es, tu seras toujours une présence. Présence parmi la ville seule. C'est l'heure de la mémoire propice. Se dévoile le temps qui sert retourné. La foule se couvre de cendres. Le Congo prend le deuil. Et le Gabon se frappe pour la douleur. Ah, mais l'espérance jamais ne meurt. Jamais. Et tu as la nouvelle floraison. Ah! La nouvelle floraison. Le temps des coquelicots, des gladieules, des roses, des lilas. La parole de fleurs s'est entrouverte en son des flûtes, enchanteresse de la vie qui renaît toujours. Enchanteresse de la vie qui renaît, qui renaît, qui renaît toujours. Les années rediront la silencieuse mélancolie du doute au seuil de la nuit qui s'annonce. Dans mon cœur, tu seras éternel. Dans nos cœurs, 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 tu seras éternel. Femme de grand cœur, écoute le reflux de nos pleurs. Dépouillée, humble, généreuse, tu étais, tu es, et tu seras toujours une présence. Sois parmi, reste parmi. Voici arrivé le moment où s'est déploie la mémoire. Le nom de ton père, ta mère, ton pauvre et seul, l'Afrique se couvre de sang. Le Congo prend le deuil, le Gabon se frappe de la vie. Les yeux gibèrent. Notre deuil. C'est le beau. C'est le deuil de l'air ambiant. C'est le deuil du vent qui souffle. C'est le deuil des plaines arides. C'est le deuil des monts et des rivières. C'est le deuil de l'animal qui dérive. C'est le deuil du Congo profond. C'est le deuil de l'Afrique orpheline. Et la nature entière est en deuil. Un jour de mars, dans un rêve flottant, l'enfant naquit chez les devins sa venue, loin d'un regard perdu. Fixe le temps dans son dème royal. Tout passe, l'infinité du temps s'étiole. Or, argent, airain, marbre, diamant, tout s'est dissous. Tout se détruit. Et l'enfant s'en va, comme elle avait vu. Comme une étoile auréolée de ses anges. L'enfant dort du sommeil juste. L'aurore arrive et le vide paraît. Passe comme le ciel et la plaque. Les bruits, les fleurs et les dansicons. Et le calme saisit.
voyez, ma nature triomphe, comme l'indigo, l'argile, le ailé et l'encens. Il change la gloire. Il change la gloire des figures éternelles. Tu es notre défi de fraternité. Fille de chef d'État, épouse de chef d'État, ainsi tu as vécu. Destin quasi unique dans l'Afrique d'aujourd'hui et même au-delà. Vous lirez dans ce magnifique livre, et je le dis dans la préface, nous avions un point commun, nous étions tous les deux attachés à la lecture, les livres, les beaux livres. Elle me demandait, mais tonton, alors, qu'est-ce que tu me conseilles? Je lui dis, mais qu'est-ce que je peux te conseiller? Il dit, mais si. Alors, je lui dis, moi, je suis un admirateur de Saint-Exupéry. Elle dit, ah oui, je te comprends. J'ai lu Le Petit Prince. J'ai dit, ben, il n'y a pas que Le Petit Prince. Moi, j'aime beaucoup Citadelle. Quelques années plus tard, quand on s'est revus, elle m'a dit, mais tu as raison. J'ai lu Citadelle et j'ai été ébloui. Me vient à l'esprit ce jour, ce serment, ce défi dans Citadelle, ton livre préféré. Citadelle, ma demeure, je te défendrai contre les projets du sable. Je t'entourerai de clairons tout autour pour sonner contre les barbares. Oh oui, oui. Car tu nous as enseigné qu'un être humain n'a de la valeur que s'il est utile à l'humanité. Et tout ton parcours est l'illustration de cette philosophie personnelle qui était au cœur de ton action. Voilà pourquoi, pour moi, tu n'es pas morte. Pour nous, tu n'es pas morte. Pour nous, tu n'es pas morte. Pour nous, tu n'es pas morte.
baramoto me mama mama no diva mama wana baramoto me mama okono koino diva mama wana baramoto me mama Brazzaville, 1975. Tu as 11 ans et le destin veut que je devienne ta mère. Depuis cette année mémorable, pleine de souvenirs et de nostalgie, nos destins se sont scellés pour toujours. Mes propres enfants devenant tes propres frères et sœurs, tes autres frères et sœurs devenant mes enfants. Nous allions former une famille pour un avenir radieux, fait des hauts et des bas. Ce qui est le lot de toutes les familles du monde depuis la nuit des temps. Et comme toutes les familles, nous avions connu des joies qui demeurent gravées dans nos mémoires. Des bonheurs simples, propres aux familles nombreuses, au milieu de votre père, toujours si occupé, mais toujours attentionné envers sa famille. Tous ces instants de bonheur, nous les gardons encore en nous, comme des jardins secrets. Mais il y a aussi des pleurs et des épreuves, comme dans toutes les familles du monde. Des épreuves que seule la force de notre famille a permis d'affronter avec courage et foi en Dieu. Notre détermination nous a aidés à surmonter les obstacles placés sur notre chemin. Ces moments difficiles, nous les gardons aussi dans nos cœurs, comme des jardins entiers. Cette détermination, nous la tirons de la force de votre Père. Dont la vie aura été marquée par l'effort. N'avait-il pas écrit dans son livre s'il va aller de l'avant ou réussir sa vie? Tout individu doit y mettre une certaine détermination. Apprendre et avoir tout synonyme d'exigence envers soi-même. Ce livre écrit en pleine traversée du désert nous a tous marqués par sa force, par les principes déclinés par son auteur. Il nous a replongés dans notre passé commun. Il nous a rappelé ces principes qui nous rabâchaient tous les soirs au dîner. Et ces principes ont toujours guidé tes pas de vie, tes doutes adolescentes, tes incertitudes de jeune fille, tes convictions de jeune femme. N'est-ce pas d'ailleurs en réponse à ces principes que tu lui écris dans la dédicace de ta thèse? À mon père, tu m'as appris à devenir une femme, quelqu'un qui sait compter, avec qui on peut compter, sur qui on peut compter. Ta vie a inspiré la mienne et j'espère avoir été à la hauteur de la confiance que tu m'as accordée. Ce travail est le témoignage de ma reconnaissance et de mon affection. Je serai pour toujours prête à donner plus. Tes rires me reviennent encore à la mémoire comme une chanson ancienne, mais dont on n'a pas oublié les paroles. Tes cris aussi, tes cris de colère, tes cris de joie.
Je me rappelle ton adolescence studieuse, discrète, toujours portée par les grandes valeurs de l'école. Le respect des autres, le goût de l'effort et du travail. Tu impressionnais tes maîtres d'école par ton humilité et ta disponibilité. Fille d'un chef d'État, tu étais pourtant anonyme dans la foule d'autres enfants. Fille aînée d'un président de la République en fonction, tu jouais comme tous les autres enfants au jeu banal de l'enfance. Puis vers le temps des ambitions. Pacte médecine, que tu finis avec brio, mariage présidentiel. Puisque le destin a voulu que tu sois première dame dans le cœur des Gabonais. Je graverai désormais en lettres d'or ces mots aimables que tu avais formulés à mon endroit dans la dédicace de ta thèse. Oui, j'ai retrouvé ta thèse et elle était remplie d'émotions quand j'ai relu. À ma mère, Antoinette, ta fille est devenue un médecin. Mais on a beau grandir, on s'arrête toujours sur le cœur d'une mère. Était-ce prémonitoire? Voilà que tu t'es arrêté sur le cœur. Et ma soeur Claire, ta mère, te garderont à jamais dans nos cœurs. Tu resteras vivante dans nos cœurs et nos cœurs te porteront toute notre vie. Nos cœurs seront désormais ton asile le plus sûr. Pour reprendre tes propres termes que tu as employés à l'attention de ma soeur Claire dans ta dédicace. Je veux être la mère. La nuit. Ainsi me dit-il. Je ne te rendrai jamais ce que je peux faire. Tu seras toujours dans mon pensée. Repose dans
le jardin des Buttes. Dans le jardin des Buttes. Dans le jardin des Buttes. Vos applaudissements, vos encouragements. Vos encouragements. Merci pour ces encouragements. Merci. Mesdames et messieurs, oui, merci. Merci de vous asseoir. Merci au ministre Anatole Collinet Makosso qui a eu cette initiative en 2009 de rassembler tous les auteurs qui ont contribué à la composition de ces textes poétiques et des témoignages. Et cet ouvrage a connu la préface du grand écrivain Seydou Bandian et la postface de Madame Antoinette Sassou Nguesso, qui est l'épouse du chef de l'État. Mais un mot de conclusion ne sera donné par le préfacier et j'invite la technique, n'est-ce pas, de nous donner ce mot du sage Seydou Bandian. Edith a été sublime et le livre l'est. Et ce livre, je le recommande d'abord à la jeunesse qui semble aujourd'hui un peu partout perdre ses repères. Vous verrez des repères, des références dans la vie d'Edith. Je recommande le livre également aux pères de famille qui sont souvent, je dirais presque déboussolés par le comportement de leurs enfants. Lisez le livre. Vous trouverez les mots qu'il faut. Vous trouverez les gestes qu'il faut. Et on ne peut que saluer encore Edith pour ses gestes dans la famille. J'ai été un peu témoin. Et on lui dit merci pour tout ce qu'elle a pu laisser aux Congolais, pas seulement aux Congolais, mais aux Africains, à la jeunesse tout court. Moi, je suis comblé parce qu'enfin, sous l'orage, a trouvé son héros. Merci. Merci, M. Bandian. Action Perfecta. Voilà, ils sont là. Nous avons les élèves de l'école d'excellence de Yo. Merci les élèves. Nous avons les élèves de l'école Ghislain Aristide Okemba Njomba de Ndembe. Merci également. Nous avons eu Cœur Credo. Merci Cœur Credo. Et la composition musicale de ces deux chants qui ont été présentés sont de Ghislain Pambou. Ghislain Pambou, oui. Merci. Et nous avons aussi les élèves du lycée Savondian de Brazza. Merci Savondian de Brazza. Voilà. Nous avons également le groupe Tradi Moderne Étoile de Yo qui a fait le déplacement. Merci. Et nous avons dans cette salle aussi des auteurs comme Madame Emma Mireille Opa Elion. Merci Madame Opa. Alors, une petite surprise que nous réservent finalement les deux metteurs en scène et je vous laisse finalement le temps de découvrir cette surprise. Très rapidement, la technique. Mama no diba mama, mwana bana mochombe mama, okoeno ko ino diba mama,
mwana bara mochombe mama. Mama no diba mama, mwana bara mochombe mama. Okoeno koi no diba mama, mwana bara mochombe mama. Edith, 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 avant de te dire un mot, permets-moi de te donner un extrait de ce texte que tu as emprunté à Saint-Augustin. Il dit ceci: donnez-moi le nom que vous m'avez toujours donné, parlez de moi comme vous l'avez toujours fait. N'employez pas un ton différent, n'employez pas un air solennel et triste. Mama no diba mama, mwana bara mochombe mama. Okoeno koi no diba mama, mwana bara mochombe mama. Mama no diba mama, mwana bara mochombe mama. Okoeno koi no diba mama, mwana bara mochombe mama. Mwana bara mochombe mama, mwana bara mochombe mama. Okoeno koi no diba mama, mwana bara mochombe mama. Ngoa manga majinore, ngoa manga majinore. Ikoi no diba mama, mwana bara mochombe mama. Mama no diba mama, mwana bara mochombe mama. Okoeno koi no diba mama, mwana bara mochombe mama. Mama no diba mama, mwana bara mochombe mama. Okoeno koi no diba mama, mwana bara mochombe mama. Mama no diba mama, mwana bara mochombe mama. Okoeno koi no diba mama, mwana bara mochombe mama. No diba, 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 no diba. Mama no diba mama, mwana bara mochombe mama. Okoeno koi no diba mama, mwana bara mochombe mama. Mama no diba mama, mwana bara mochombe mama. Okoeno koi no diba mama, mwana bara mochombe mama. Aujourd'hui tu es ici, tu es venu ici, tu vas rester ici. Toujours vivante sur cette terre qui t'ont été léguée par tes ancêtres. Tu vas vivre ici parmi les tiens, ils sont tous là ici. Mama no diba mama, mwana bara mochombe mama. Okoeno koi no diba mama, mwana bara mochombe mama. Mama no diba mama, mwana bara mochombe mama. Okoeno koi no diba mama, mwana bara mochombe mama. Mama no diba mama.
bara mochombe mama okoenoko inodi ba mama mwana bara mochombe mama. Merci. Voilà, nous remercions l'Institut français qui a accueilli cette soirée hommage à Madame Edith Lucie Bongo. Merci à la Fondation Edith Lucie Bongo et merci également au ministre Anatole Koliné Makosso pour l'organisation de cette très belle soirée. En tout cas, ça a été un grand moment culturel. Merci à vous tous et à la très prochaine. Il faut féliciter la Fondation Edith Lucie Bongo Ondimba à travers Madame Patricia Nkunku qui en est la directrice générale. Et puis bien entendu le ministre Koliné Makosso qui ont eu justement l'initiative d'organiser cette soirée. Madame Edith Lucie Bongo Ondimba, avant d'être bien entendu la fille du président de la République, a été à mon sens un être humain d'exception. Je pense qu'il y a comme ça dans l'univers, la nature, un être universel. Et cet être universel se démultiplie à travers des êtres d'exception et qui naissent dans nos familles, qui naissent dans nos pays. Et je pense que Madame Edith Lucie Bongo Ondimba était justement parmi ces êtres d'exception. Et les pièces auxquelles on a assisté ce soir, j'ai aimé justement que ces pièces aient été jouées par des élèves qui soient venus d'Ondembe, d'Oyo, rencontrer ceux de Brazzaville, notamment le lycée Savorian de Brazza. C'est un brassage, c'est un enrichissement. Et le rendu des pièces révèle effectivement la personnalité multidimensionnelle de Madame Edith Lucie Bongo Ondimba, que j'ai eu le privilège de connaître, de rencontrer, parce que, comme vous savez, dans une vie antérieure, j'étais ministre, et ministre de la Communication, comme on le dit aujourd'hui, c'est une personne qui m'a coaché, comme on dit, parce que je n'avais aucune expérience politique. Je me retrouve porte-parole du gouvernement, un poste assez sensible, face à des personnes qui, devenues opposants, hier, étaient des hommes que nous admirions, que nous placions sur un piédestal lorsque nous étions jeunes, adolescents. Et face justement à ces difficultés, eh bien, elle me disait que, tout en les respectant pour ce qu'ils étaient, ce qu'ils ont été, ce qu'ils sont, je ne devais pas oublier que je devais défendre le point de vue du gouvernement et les regarder à hauteur d'homme. Et croyez-moi, je peux vous révéler que elle m'a accompagné. Et à titre d'exemple, lorsqu'il a fallu faire l'inauguration de la maison de la radio de Nkombo, c'est elle qui avait eu l'idée du choix de la date pour que nous ayons en 2009, donc février 2009, un moment pour pouvoir justement lancer la campagne de Denis Sassou Nguesso sans pour autant qu'on puisse s'en rendre compte. Et je peux aussi vous dire que le discours que j'avais rédigé, notamment dans sa trame, il arrivait qu'elle m'appelle pour connaître quelques passages clés, etc. Donc c'était une personne d'une très grande intelligence, mais une intelligence certes brillantissime au plan scolaire, estudiantin, etc.,
mais je considère qu'il y avait une espèce d'intelligence céleste chez cette dame qui a été pour moi une femme d'État, un leader. Et en 2010, après sa disparition, lorsque je me suis retrouvé à Singapour pour préparer la visite d'État du chef de l'État, vous savez, on vous demande de parler, certes il y a le CV du président de la République, on vous demande de parler de la vie du président pour qu'il y ait une espèce de texture autour justement de ce descriptif sec d'un CV. Et j'ai parlé donc de sa fille, Madame Bongo. Et compte tenu de ce que j'avais expliqué, sa place, son rôle dans notre pays, sa place aux côtés de son père, eh bien à Singapour, au ministère des Affaires étrangères de Singapour, on a décidé d'octroyer son nom à une orchidée. Parce que l'orchidée, Singapour en est le spécialiste, il crée souvent des nouvelles espèces, année après année. Et donc, il y a une nouvelle cuvée et on a donné le nom de Madame Edith Lucie Bongo Ondimba à une orchidée et qui s'appelle Edith Lucie Aranta Bintam. Et en malaisien, ça veut dire une étoile dans l'univers pour l'éternité. Donc voilà le témoignage que je peux faire ce soir. Mwana bara mochombe mama Okoenoko inodi ba mama Mwana bara mochombe mama Mama no di ba mama Mwana bara mochombe mama Okoenoko inodi ba mama Mwana bara mochombe mama. Edith, avant de te dire un mot, permets-moi de te donner un extrait de ce texte que tu as emprunté à Saint-Augustin. Il dit ceci: donnez-moi le nom que vous m'avez toujours donné, parlez de moi comme vous l'avez toujours fait. N'employez pas un ton différent, n'employez pas un air solennel,